L'histoire d'Anne de Saintonge commence dans une belle demeure à Dijon. Nous sommes en 1580 et Anne fait partie des rares jeunes filles qui ont l'école à la maison. Tous les matins, Anne voit passer des garçons qui vont au collège jésuite juste en bas de chez elle. Car oui, au XVIe siècle, seuls les garçons ont la chance d'aller à l'école. Se dessine alors un rêve, instruire les filles de tout milieu. Une idée très en avance sur son siècle. Anne a 28 ans et son projet se précise. Elle veut créer des écoles pour filles, qu'elles soient riches ou pauvres, et s'inspirer du modèle de Saint Ignace de Loyola et des Jésuites. Deux choix s'offrent à elle. Dijon, sa ville de cœur. Le problème, son père qui a peut-être trop d'influence et avec qui elle est en désaccord. Dole, synonyme de liberté et de nouveau départ, mais où elle arriverait en étrangère. Alors, que faire? Seul Dieu peut l'aider. Direction l'église Notre-Dame de Dijon. Anne prie un long moment, elle discerne. Et c'est une évidence, elle ira à Dole. Malheureusement, son père s'oppose à son départ et la menace. Anne décide alors de s'enfuir. Elle part de nuit, déguisée en paysanne, accompagnée de sa fidèle servante. Pas de Uber ni de TGV, il lui faut marcher jusqu'à Dole. Ce 29 novembre 1596 marque un tournant et un nouveau départ pour Anne. Arrivée à Dole, ville inconnue, Anne se tourne tout naturellement vers un prêtre jésuite. C'est son jour de chance. Il l'accueille les bras ouverts et lui trouve un logement. Ah, j'oubliais. Avant de partir, il lui conseille de se rendre au sanctuaire du Mont-Roland, à 4 km de Dole. Pourquoi ce conseil ? Au Mont-Roland, un groupe de femmes, dont Claudine de Boisset, le futur bras droit d'Anne, souhaite créer une compagnie afin d'instruire les jeunes filles. Et ces femmes prient depuis des années pour qu'un leader leur soit envoyé. Et si c'était Anne ? Encore un peu de patience. En attendant de créer sa propre compagnie, Anne offre ses services comme maîtresse à Suzanne Renard, qui tient une petite école de filles à Dole. Mais tout les oppose. Là où Suzanne est dure et revêche avec les enfants, Anne est douce, patiente et à leur écoute. Et cela commence à se savoir. Les parents viennent de très loin pour confier leur enfant à Anne. Mais son père est toujours furieux après elle. Il est prêt à tout pour la faire revenir à Dijon. Alors, il envoie des lettres mensongères et Anne se retrouve à la porte de son logement. Il menace aussi les jésuites et les oblige à ne plus soutenir Anne. Les années passent, elles sont difficiles. Argent, nourriture, soutien, Anne manque de tout. Finalement, ces épreuves la renforcent dans sa foi. C'est aujourd'hui une femme forte, une femme prête à partir de zéro pour concrétiser son rêve. Et celui-ci devient réalité le 16 juin 1606. La compagnie d'Anne de Saintonge vient de naître. Pour en arriver là, il a fallu rassembler des compagnes et il lui faut maintenant obtenir les autorisations. Un véritable casse-tête. Rien ne se déroule comme prévu. Anne veut appeler sa fondation la Compagnie de Marie pour créer un versant féminin de la Compagnie de Jésus, autrement dit des Jésuites. Mais appeler sa compagnie Sainte-Ursule lui permet d'aller plus vite et de réaliser son projet. Alors, qu'importe le nom, son objectif est atteint. Sa compagnie, tout le monde en parle, le succès est indéniable. Et rapidement, d'autres villes réclament des écoles. Vesoul, Besançon, Arbois, Saint-Hippolyte, Porrentruy, toutes ces fondations sont créées du vivant d'Anne de Saintonge. Et aujourd'hui, il y a Besançon, Dijon, Le Chesnay, Riedisheim près de Mulhouse et Bruxelles. Il y a aussi Tours et Fribourg, Brigue et Sillon en Suisse. La compagnie fondée par Anne de Saintonge il y a plus de 400 ans a fait des émules. 400 sœurs réparties sur 4 continents. Ainsi, la volonté d'Anne a traversé les frontières et les siècles. Depuis le moment où elle regardait passer les jésuites sous sa fenêtre, bien des choses ont évolué. Mais son histoire et sa ténacité nous inspirent encore aujourd'hui.